Wesh mon ref, wesh ma refeu, nouvelle review, épisode 4 de la dernière saison de l'Attaque des Titans. Qu'est-ce qu'on apprend de cet épisode? Bah, à vrai dire, c'est un épisode un peu calme, mais on apprend un peu plus sur l'univers de l'Attaque des Titans. En tout cas, ça nous confirme que l'Attaque des Titans, c'est pas seulement l'Empire Mar contre les Eldiens, mais c'est bien plus que ça. Étant donné qu'on voit des personnes asiatiques et des personnes noires, enfin, c'est comme si un peu l'Attaque des Titans, ça se passait dans notre univers, avec l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Bref, épisode plutôt calme mais intéressant. Bon, je viens de remarquer qu'il y avait un petit problème de caméra, donc normalement la couleur là ça devrait être ok. Bref, parlons de l'épisode. Dans cet épisode, bien qu'il soit calme, on en apprend beaucoup, notamment ça nous confirme que Eren utilise bel et bien Falco. C'est bien Falco qui transmet les lettres d'Eren à sa soi-disant famille, mais je pense qu'on a tous compris qu'il transmet ses lettres au bataillon d'exploration ou à l'île du paradis, enfin toute sa bande quoi, Mikasa, Mikasa, Armin, Levi, etc. Et voilà quoi, Falco, on comprend qu'il est gentil, qu'il est naïf et qu'il est content d'aider une personne un peu faible comme Eren. Et voilà, donc Eren utilise bel et bien Falco. Après ça, on a la découverte de la famille Tybur. Donc on en apprend un peu plus sur leur famille, notamment que c'est Willy Tybur ou Will Tybur, je sais plus comment il s'appelle, Willy ou Will. Bref, ça se joue un Y, qui est à la tête de la nation. En fait, c'est lui qui contrôle l'Empire Mar. En fait, ça fait le peuple, l'armée Mar et Willy au-dessus. C'est le héros. C'est un peu la figure de l'Empire, quoi. Et là, j'ai vu un truc un peu intéressant, peut-être un peu loufoque pour certains. J'ai deux petites choses à dire. J'ai l'impression qu'on voit Annie, mais ça je suis vraiment pas sûr. Mais par contre j'ai l'impression qu'on voit Mikasa aussi à ce moment-là. En fait, le moment où Willy Tybur dit que le Titan Martyrdam est bel et bien dans cette pièce, ça nous montre un peu la famille. Il y a une personne qui ressemble un peu à Annie, mais ça m'étonnerait que ce soit Annie. Mais je sais pas, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que l'auteur va nous surprendre, et j'ai envie de me dire que c'est Annie. Mais aussi il y a une personne qui ressemble légèrement à Mikasa, sauf que en fait j'ai l'impression que c'est Mikasa, mais le fait qu'elle ait un chignon et que les chara-design de la saison 4 sont sortis et qu'on voit que Mikasa a les cheveux courts, ça biaise un peu ma théorie, mais j'ai vraiment l'impression que c'est Mikasa. Enfin, elle lui ressemble, il y a les mêmes yeux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez à ce sujet-là, mais j'ai vraiment l'impression que c'est Mikasa, quoi. Et toujours au même moment, donc toujours dans la même scène, on voit donc le général Magat, ou le sergent Magat, enfin bref, la personne qui représente l'armée Mar, qui veut mettre en place, enfin qui veut remettre en place le service militaire, enfin la conscription. Il parle de conscription, donc il parle clairement de service militaire pour sensibiliser le peuple à la guerre, parce qu'il dit bien que le peuple voit ça d'un autre œil que les soldats, et qui voudraient donc remettre en place le service militaire. C'est un peu comme chez nous. Chez nous, on voit simplement, enfin on voit rien de l'armée, et c'est pour ça qu'on a le service militaire pour nous sensibiliser à ce que font les soldats français, quoi. Et on a aussi en même temps Willy Tybur qui veut révéler la vérité à tout le monde. Donc de quelle vérité est-ce qu'il nous parle? J'ai hâte de savoir. On le saura, je pense, au prochain épisode. Et d'ailleurs, au même moment, on a Willy qui nous parle du héros de l'Empire Mar qui a terrassé le démon il y a plus de 100 ans. Et apparemment, il serait descendant de ce dernier. Alors, je sais pas qui est ce démon, ni qui est ce guerrier, mais avec les éléments qu'on a, moi je dirais que ça serait en fait les Mar et les Eldiens qui vivaient au même endroit, et qu'à un moment ou un autre, il y a eu un accrochage, que le guerrier a vaincu ce titan, et donc ce dernier s'est échappé
avec certains Eldiens et qui s'est donc enfermé dans les murs de l'île du paradis. Et ça serait du coup le premier roi, donc celui qui a créé le mur rosé, le mur Maria et le mur, je sais plus le dernier nom. Et donc voilà, ça serait le premier roi de l'île du paradis. Donc c'est ma supposition, c'est ce que j'ai compris. D'ailleurs cette scène j'ai dû la revoir 2-3 fois pour bien la comprendre parce que j'avais vraiment pas compris de quoi il parlait. Donc voilà, je vois ça comme ça. Et après ça, on voit simplement Reiner qui est en train de conseiller un soldat Mar au niveau de l'attaque sur l'île du paradis. Donc il y a un plan qui se prépare, il y a une mise en place du plan pour l'attaque sur l'île du paradis. Et après ça, on nous montre Gabi, on nous montre Falco et toute la bande. Bon, ça on va le passer, c'est pas forcément très intéressant. Mais juste après, on revoit Willy et Magat. Et là, on comprend donc que Willy, il a un gros poids sur les épaules. On voit qu'il est un peu paniqué, mais qu'il assume son rôle et qu'il sait ce qu'il doit faire. Donc on comprend donc qu'il a qu'il est en charge de la nation, qu'il est en charge de l'armée Mar et qu'il est aussi en charge de l'alliance entre les Mar et les autres nations comme les Asiatiques par exemple. Et là on a une discussion intéressante à coup de métaphores parce qu'on nous dit bien la maison tombe en ruine, la charpente est encore récupérable, mais d'après les graissements, il y a des rats dans les murs. Donc de ce que j'ai compris, la maison qui tombe en ruine, ça serait la nation. Quand il dit que la charpente est encore récupérable, je pense qu'il veut simplement dire que malgré que la nation tombe en ruine, on peut encore se rattraper et faire quelque chose. Mais quand il dit d'après les graissements, il y a des rats dans les murs, je sais pas s'il parle des Eldiens au sein de l'Empire Mar ou s'il parle de l'île du paradis qui sont en train de démolir un peu l'Empire Mar, quoi. À voir. Et là, on arrive à un moment de folie monstrueuse. C'est la rencontre entre Eren et son grand-père. Alors cette rencontre, elle est vraiment incroyable. Dans un premier temps, on voit que Falco, il est encore avec Eren. Il part. Et là, il y a un médecin qui arrive. Et il s'avère qu'il s'appelle Monsieur Yeager. Et donc, il parle un peu de la famille. Et on sent que... Déjà, on apprend que la famille à Falco faisait partie de l'armée révolutionnaire qui avait été créée par le père d'Eren. Et donc là, le grand-père à Eren, il lui dit bien vous devriez arrêter de fréquenter ce petit jeune homme parce que il suffit qu'il y ait un soupçon envers lui de trahison pour que tous ses efforts tombent à l'eau, quoi, parce que sa famille c'était des traîtres et grâce à lui et son grand frère, ils ont réussi à se sortir la tête de l'eau. Et maintenant, ce sont des personnes considérées. Mais s'il y avait un quelconque soupçon de trahison, tous leurs efforts tomberaient à l'eau. Et là, il dit à Eren, d'ailleurs, vous aussi, vous devriez rejoindre votre famille, car une fois séparés à jamais, vous le regretterez à vie. Il dit quelque chose comme ça, et là, on voit que le grand-père d'Eren, il est rempli de culpabilité, et il nous reparle donc du père à Eren, donc Grisha Yeager, comme quoi il avait été trop dur avec lui, et que c'est à cause de lui que sa fille est morte. Et là on voit, il crie, il est vraiment rempli de culpabilité. Mais on voit, le truc le plus important, même si cette scène est incroyable, c'est que Eren ne bronche pas. Il a aucune émotion. Et franchement, c'est vraiment bizarre cette réaction, car le Eren qu'on connaît, déjà il aurait été content de voir son grand-père, et en plus ça l'aurait impacté ce qu'il dit là. Alors que là, il a littéralement aucune émotion. Et il y a un autre fait à révéler, c'est que Eren se fait appeler Monsieur Kruger. Et Monsieur Kruger, c'est le nom de famille du premier détenteur du titan ascendant qu'on connaît, la personne qui a donné le titan au père à Eren, qui s'appelait Eren Kruger. Donc pourquoi il se fait appeler Kruger, pourquoi il a plus aucune émotion comme ça, moi j'ai hâte de le savoir. Bref, à la suite de ça, on passe au banquet, donc à la sorte de petite fête où toutes les grosses têtes des nations sont présentes, et on voit donc que la haine contre les Eldiens, c'est vraiment toutes les nations qui l'ont. Parce qu'il y a un moment où le petit, je sais plus comment il s'appelle, le petit, il fait tomber du vin sur la personne, sur une femme asiatique, et bon, elle est gentille, elle dit on sait pas ce qu'ils allaient vous faire si je disais que c'était vous qui avez renversé le vin. Donc on voit qu'il y a vraiment une haine contre les Eldiens de partout. Et qu'il va bien y avoir une alliance
entre chaque nation, donc les Asiatiques, l'Afrique, l'Empire Mar, cette alliance contre les Eldiens. Et là, on arrive après l'ending, je sais pas si vous l'avez vu, la rencontre Reiner et Eren, elle est incroyable. J'en ai eu des frissons, il y a la même musique que lorsque Bertholdt et Reiner se sont transformés devant Eren sur le mur. Et on sent qu'il y a une ambiance pesante, c'est dans une cave, c'est enfermé, c'est comme si la situation elle était tellement ouf que la cave allait exploser en fait. Je l'ai senti comme ça et voilà. Moi j'ai hâte de la prochaine épisode. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce que je vous ai dit en ce qui concerne Mikasa, hyper important. Annie, je suis pas très sûr, mais Mikasa, je pense que c'est Mikasa qu'on voit. La servante n'est pas une servante, je pense que c'est Mikasa infiltrée. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez sur le guerrier. Et voilà, on se retrouve dans 2 semaines, car il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. Donc à dans 2 semaines. ビンクスの酒を届けに行くよ。海風気任せ波任せ